Salutations de Copenhague, Danemark. Mon nom est Evan, mon seul mot est de croire, et je crois aux gens plus qu'ils ne croient en eux-mêmes. Et mon espoir est qu'un peu de cela se frotte sur vous afin que vous puissiez créer quelque chose d'incroyable dans ce monde. Donc pour vous aider dans votre voyage, nous allons aujourd'hui regarder 5 leçons de la vie que les gens apprennent souvent trop tard. Et j'espère que vous pourrez les apprendre beaucoup plus tôt. La leçon numéro 1 est de ne pas dormir dans la vie. Je conseille aux étudiants autant que possible de chercher le travail que tu prendrais si tu n'avais pas besoin d'emploi. Je veux dire, ne dormez pas dans la vie et ne dites pas que tout ira bien. Vous savez, je vais le faire et je le ferai, vous savez, je ne fais que marquer le temps pour que ça soit plus âgé. J'ai dit aux gens, c'est comme sauver le sexe pour votre grand âge. Ce n'est tout simplement pas, ce n'est pas une bonne idée. Riant et applaudissant, qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Je vais expliquer de quoi je parle. Tu veux vraiment faire ce que tu aimes faire. Et vous ne pouvez pas nécessairement le trouver sur votre premier emploi. Mais n'abandonnez pas avant de le trouver. Leçon numéro 2, vivre la vie sans peur. S'il y avait un concept que je suggérerais aux gens d'affronter tous les jours, c'est la peur. Le problème de la peur, c'est qu'elle ment. Bon alors, la peur vous dit, et vous savez, si vous dites ça à cette fille, elle va savoir qu'elle vous a. Tu sais, et elle ne sera jamais vraiment attirée par toi si elle sait. Combien tu l'attires? Rien. Ne dis pas ça non. Comment on la prend quand elle passe? Ignore-la. Rien. Cette petite marionnette sur ton épaule. La peur vous dit stupide comme ça, non? Vous savez donc, pour moi, la confrontation quotidienne avec la peur est devenue une pratique réelle pour moi depuis environ 3 ans. J'ai fait du parachutisme à Dubaï. Le parachutisme est une confrontation vraiment intéressante avec la peur. Non, je dois me lever, je dois me lever, je dois me lever. Alors tous tes amis, ce qui se passe, c'est de sortir. Comment tu es? Oh, désolé, j'ai laissé tomber mon truc. Donc ce qui se passe, c'est que vous sortez la veille, et que vous prenez un verre avec vos amis et que quelqu'un vous dit « Oui, nous devrions faire du parachutisme demain. » Rire, et vous partez « Oui, nous allons faire du parachutisme demain. » Ouais, et vous y allez, et tout le monde y va, n'est-ce pas? Et vous rentrez chez vous, vous seul, vous aimez H&M. Rien, tu aimais bien, je veux dire, ils étaient sous aussi. Rire. Bon alors peut-être pas, nous ne devons pas y aller. Nous n'avons pas à le faire. Alors cette nuit-là, vous êtes allongé dans votre lit, et vous restez juste effaré, rien, et vous êtes terrifié, vous continuez à imaginer, et à sauter encore et encore d'un avion, et vous pouvez comprendre. Pourquoi vous le feriez, non? Et vous êtes étendu là, vous avez la pire nuit de votre vie. Mais vous avez toujours l'espoir que vos amis étaient sous. N'est-ce pas? Rien. Donc vous vous réveillez le lendemain et vous allez, vous savez, vers le bas, et vous avez dit où vous alliez vous rencontrer. Et tout le monde est là. Et vous êtes comme eux, d'accord, cool. Cool, non? Donc tu montes dans la camionnette, et tu ne sais pas que tes amis ont eu la même nuit que toi, parce qu'ils prétendent qu'ils ne l'ont pas fait. Ils sont comme moi, mec, mon oncle est un imbécile. Et vous savez, ça va être génial, j'attendais ça avec impatience. Et vous aimez, oh mon Dieu. Et ton estomac est terrible, tu ne peux pas manger et tout sauf. Toi ne veux pas être le seul punk qui ne saute pas de cet avion. Donc vous y arrivez, et puis vous avez ce dossier de sécurité. Et vous vous tenez là, et les gars vous disent bien, si le toboggan ne s'ouvre pas, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi diable? Ce qui pourrait arriver, rire, que la chute ne s'ouvrirait pas. Non. Alors tu fais une chose, et ce que tu fais est ton premier saut. Tu es attaché à un gars qui tu sais va te sortir. Donc vous allez, et vous arrivez là, et il y a un avion et personne ne s'arrête. Tout le monde y va encore. Donc vous montez dans l'avion, et vous êtes assis là et vous savez. C'est extra parce que vous êtes assis sur les genoux d'un mec, un étranger. Rien, vous êtes assis sur ses genoux et c'est genre, vous savez. Vous essayez de faire une petite conversation, ouais mec, rien, donc. L'affaire, vous sautez avec les gens tout le temps? Rien. Bon, vous savez alors, et vous voulez juste vous assurer. Vous avez des enfants, vous savez, vous avez des gens que vous devez voir.
N'est-ce pas? Vous voulez juste vous assurer qu'il y est, et ça respect. Est-ce? Vous entrez là-bas, tout est normal, donc vous volez, vous montez. Vous montez, vous montez, vous montez jusqu'à 14 000 pieds. Et vous remarquez qu'il y a une lumière, c'est rouge, et c'est jaune et vert. N'est-ce pas? Donc maintenant la lumière est rouge. Alors vous commencez à penser à un moment donné la lumière va devenir verte. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer, n'est-ce pas? Et vous attendez, et ça devient jaune, et la lumière passe au vert. Et quelqu'un ouvre la porte, et à ce moment-là vous réalisez que vous n'avez jamais été dans un avion frénétique avec la porte ouverte. Rien. Bon, terreur, oh désolé, je crache. Crachant, oh désolé. Terreur, 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 non? Donc vous allez, et puis vous savez, si vous étiez intelligent, vous vous êtes assis dans le dos pour ne pas y aller en premier. N'est-ce pas? Et puis les gens commencent à sortir de l'avion. Et vous partez, et le gars vous accompagne jusqu'à la fin de la chose et vous êtes debout, et vous êtes les orteils sont sur le bord. Et vous regardez en bas à la mort. Rire, et ils disent sur 3. Et ils disent à 2, et ils vous poussent sur 2 parce que les gens attrapent sur 3, non? Rien, et vous allez, inhalant, et vous tombez de l'avion. Et en une seconde vous réalisez que c'est l'expérience la plus heureuse de votre vie. Vous volez, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air de tomber, c'est comme si vous étiez un peu retenu par le vent. Et puis vous commencez à tomber, vous tombez. Il n'y a aucune peur. Vous réalisez que le point de danger maximal est le point de la peur minimale. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Et vous voulez rire nerveux, à droite, et vous le faites, et puis 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes, et vous avez assez de temps pour être comme au ceste ce bâtiment que j'ai vu juste là. Oh, vous pouvez voir l'océan. Rien. Bon, tu commences à faire tout ça, et la leçon pour moi était: pourquoi as-tu eu peur dans ton lit la veille? Pourquoi as-tu besoin de cette peur? Ne pars pas. Pourquoi avez-vous peur dans votre lit 16 heures avant de S? Pourquoi as-tu peur dans la voiture? Pourquoi ne pourriez-vous pas profiter du petit déjeuner? Qu'avez-vous besoin de cela? La peur, et la peur de quoi? Vous n'êtes nulle part, même près de l'avion. Tout jusqu'à la sortie, il n'y a en fait aucune raison d'avoir peur. Cela ne fait que ruiner votre journée. Tu n'as pas à sauter. Et puis à ce moment-là, tout à coup, quand vous devriez être terrifié, c'est l'expérience la plus heureuse de votre vie. Et Dieu a placé les meilleures choses dans la vie de l'autre. Côté de la terreur, de l'autre côté de votre peur maximale sont toutes les meilleures choses dans la vie. Leçon numéro 3, arrêtez de vous plaindre. Et si je te disais que c'est le dernier lundi matin de ta premier? Et si je te le disais, tu meurs cette semaine? Souhaitez-vous vous plaindre de votre travail de merde, ou ce test que vous ne voulez pas prendre? J'en doute. Vous iriez beaucoup plus au niveau de réflexion. Eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut comprendre que si vous n'êtes pas pressé en ce moment, si vous vous offusquez de ce que vous allez faire, si vous ne l'attendez pas. Regardez, je respecte la praticité. Tu dois aller à l'école, parce que tes parents le veulent, tu dois payer ton loyer, tu as des prêts étudiants, je comprends. Mais s'il vous plaît, reconnaissez le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où il y a tellement plus de possibilités. Cette chose Internet a créé beaucoup plus d'opportunités pour nous tous. Beaucoup plus. Je veux dire, regarde, tu ne seras peut-être même pas en vie comme tu es. Maman et papa auraient pu avoir des relations sexuelles. Comme 3 minutes plus tard, et tu n'existerais même pas. Et vous vous plaignez. Tu aurais pu finir par être un bus en arbre. Je n'ai tout simplement pas la mentalité d'être triste le lundi matin. Je vais faire lundi matin, bon. Je vais te faire samedi lundi matin. C'est ce que je veux faire tous les matins, et c'est ce que je veux de toi. S'il vous plaît, prenez du recul, et réfléchissez à quel point c'est génial. Et puis reconnaissez que vous pouvez attaquer le monde d'une manière totalement différente parce que vous avez eu la chance de naître à cette époque. Leçon numéro 4, connaissez votre destination. Imagine que nous sommes dans une grande pièce vide, non? Et nous sommes dans un coin, et je vous donne une instruction simple. Je veux que vous alliez dans ce coin en ligne droite, n'est-ce pas? C'est parti, pas grave, non? Sans te le dire, je glisse une chaise devant toi. Que faire?
Vous faites le tour de la chaise. Maintenant vous venez de désobéir à ce que je vous ai dit de faire. Je vous ai dit d'aller dans ce coin droit. Mais ce sont des choses incroyables à propos des êtres humains. Quand on nous donne une destination claire, nous utilisons notre propre créativité et notre propre sens de l'innovation et nos propres capacités de résolution de problèmes pour surmonter les obstacles pour arriver à destination. En d'autres termes, la destination est plus importante que la route. N'est-ce pas? Nous sommes flexibles sur la route. Nous sommes obsédés par la destination réinitialisée. Nous sommes ensemble dans le coin, et je vous donne une instruction simple. Allez quelque part dans cette pièce en ligne droite. Et vous me dites bien, où voulez-vous que je parte? Je suis comme je ne sais pas, vous êtes intelligent, comprendre. Allez en ligne droite. Et ainsi vous choisissez un point, et vous commencez à marcher. Et sans vous dire que je mets une chaise en face de vous. Et qu'est-ce que tu fais? Vous venez à une halte abrupte. Je dis pourquoi t'arrêtes-tu? Eh bien vous avez mis une chaise devant moi. Où vous allez faire un virage soudain, et aller dans une autre direction. Et c'est le problème, c'est le même obstacle. La différence est quand vous avez une destination claire, les obstacles deviennent faciles à surmonter quand vous n'avez pas une destination claire, vous continuez à faire une halte. Et ce que nous faisons dans nos entreprises est ce que nous comptons. Les étapes que je suis sur le chemin, mais nous nous regardons. Jamais la destination n'est ce pas. Donc une entreprise dit fait des millions de dollars cette année. Nous prévoyons seulement 800 000 $. Ça c'est comme si nous avions fait 10 pas, nous n'en avions prévu que 8. Où vas-tu? Aucune idée, non? Rien, nous comptons les étapes. Et le fait est que les gens veulent sentir que les efforts qui déploient bougent quelque part. Et ainsi mesure réussie, reconnaissance réussie. Ce n'est pas seulement pour les étapes que vous prenez. Ce n'est pas seulement pour l'effort. C'est que l'effort que vous avez exercé nous a rapprochés de l'endroit où nous essayons d'arriver. Et cela devrait être un idéal fou. Mon idéal est de vivre dans un monde où la grande majorité des gens se réveillent chaque matin, vous savez, inspirés à aller. Le travail est rempli par le travail qu'ils font. Et le couple de mesures que j'utilise, si le livre se vend. Et en passant, les gens me demandent combien avez-vous vendu. Je n'ai aucune idée, je n'ai jamais demandé à l'éditeur, parce que je m'en fous. Je me fous de combien j'ai vendu. Ce qui me préoccupe, ce sont les classements de l'Amazonie, et que ceci se stabilise, ou non, parce que cela signifie d'autres personnes. Parce que je n'ai pas de publiciste, je n'ai pas de stratégie marketing express. Je n'ai pas embauché une de ces entreprises pour vendre le livre. Pour moi, la raison n'en est cesse, parce que je ne suis pas intéressé par les ventes de livres. Je suis intéressé par la diffusion d'une idée. Donc j'utilise juste cela comme une métrique pour m'aider à comprendre. Je suis en quelque sorte marchand dans le « parce que plus je prêche ». Est-ce que ça résonne, vous savez? Et donc vous avez quelques-unes de ces mesures imparfaites qui vous aident à comprendre, allez-vous le long du chemin. Donc ce n'est pas seulement un gros effort, regardez ce que vous avez réalisé. Parce que c'est ce que nous faisons maintenant, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Notre objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires de 50 millions de $. Pour quelle raison non? Lequel est nous devons connaître la destination et puis nous. Disons incroyable, vous nous avez pris beaucoup plus près, et si nous allons vers la droite c'est parce que nous étions en train de surmonter un obstacle. Si nous n'étions pas allés à droite, nous serions restés bloqués pour toujours. Merci, vous savez, ce n'est pas toujours des lignes droites. Ce n'est pas toujours des lignes droites, mais c'est dans une direction. Elle tire la canne. Et la leçon numéro 5, profiter de la vie. Je ne suis pas sûr de ça à l'avenir. Je pense que je dirais que je serais stupide, c'est pourquoi je devrais me retirer tôt. Quand je serai jeune, c'est pourquoi j'ai beaucoup de choses que je rêve que je veux faire. Je veux faire de la philanthropie, je veux être enseignante. Je veux retourner à l'école, je veux faire l'environnement. Le monde est si merveilleux, pourquoi devrions-nous la mère d'Ali? Baba tout le temps? Je viens dans ce monde pas pour travailler, je veux venir dans ce monde pour profiter de ma vie. Je ne veux pas mourir dans mon bureau, je veux mourir sur les plages. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais apprendre qu'avez vous appris de cette vidéo? Quelle était ta leçon préférée? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Y a-t-il une leçon 6 ou 7 que vous voulez ajouter à la liste? Mettez-le dans les commentaires. Je suis impatient d'avoir de nouvelles. Merci encore d'avoir regardé. Salutations de Copenhague, Danemark. Je crois en toi. J'espère que vous continuez à croire en vous, et quel que soit votre seul mot. Beaucoup d'amour, à bientôt.